Bien, chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce dernier jour de l'année 2014, il est un devoir pour moi de vous transmettre les meilleurs vœux pour l'année 2015. C'est vrai, avant d'entamer 2015, nous avons eu 2014, qui a eu ses aléas, qui pour certains était une bonne année, pour d'autres une année mitigée, pour d'autres une mauvaise année. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous disons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y en a certainement qui ont eu une espérance sur quelque chose, il y en a qui avaient la foi pour obtenir une certaine chose, mais qui ne l'ont pas eu. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle et il ne se répand pas de ses promesses. Ce qu'il dit sur votre vie, il va l'accomplir. Il est le maître des temps et des circonstances. S'il vous a fait grâce, il nous a fait grâce d'arriver à la fin de 2014 et d'entamer 2015, c'est parce qu'il a encore quelque chose de bon pour nous en 2015. C'est pour cela que je parle à quelqu'un, une personne qui est découragée, pour vous dire que vous n'allez pas baisser les bras. Continuez à croire dans la bonté de Dieu, dans l'amour du Seigneur, et il va accomplir sa parole. Comme il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je vous encourage, bien-aimés, continuez à aimer Dieu, à ne pas baisser les bras, à le servir de tout votre cœur, à honorer le Seigneur, à marcher dans sa crainte, à marcher dans l'obéissance de sa parole. Et vous verrez ce que Dieu fera. Comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 26, que notre Dieu, notre Père, le Seigneur honore celui qui l'honore. Il honore son serviteur, il honore ceux qui le servent. Alors continuez à honorer le Seigneur. Ne baissez pas les bras. 2015 commence. Ayez une grande foi, une grande vision dans le Seigneur. Marchez avec lui et vous verrez sa main dans votre vie. En mon nom, au nom de toute ma famille, au nom de toute la grande famille de messagers, nous vous souhaitons une très bonne année 2015 dans le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. L'année 2014 vient de toucher à sa fin. Nous rendons gloire à notre Dieu pour tous les bienfaits qu'il a déversés sur nous en tant qu'Église durant cette année 2014. Bien entendu, il y a ceux parmi nous qui n'ont pas vu se concrétiser toutes leurs demandes. Mais je voudrais vous rassurer dans le Seigneur. Ne vous découragez pas. Continuez de persévérer dans la prière. Notre Dieu est un Dieu qui entend nos prières. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, à celui qui, par la puissance qui agit à nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Ne vous découragez pas, continuez de persévérer dans la prière et vous verrez que toutes les prophéties, toutes les promesses sur vous se réaliseront certainement par la puissance de notre Dieu. Et pour l'an 2015, mon souhait personnel à l'Église, c'est de vous voir continuer de progresser dans la connaissance de la vérité. Et comme Paul l'a dit, je voudrais que toute l'Église arrive à la maturité parfaite de l'homme en Christ. Et cela passe par la connaissance de la vérité biblique. Que Dieu vous bénisse. Continuez de fréquenter nos réunions lundi, mercredi, jeudi et dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne année 2015. Frères et sœurs, bonjour. Nous arrivons à la fin de l'année.
c'est un moment traditionnel des vœux et aussi un moment où on fait des bilans par rapport à l'année qui est en train de finir. Il y a certainement eu des moments difficiles, mais aussi heureusement des moments de bonheur, parce qu'il n'y a pas que des malheurs dans la vie. Mais ce que je veux vous dire, en tant que peuple de Dieu, nous sommes frères par le Seigneur, en qui nous croyons. Je me réfère au livre de Genèse, qui parle en bonne partie de la création. Ce que j'aime aussi dans ce livre de Genèse, c'est quand il parle de la création, il revient sur l'expression « il y eut un soir et il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon ». J'aime beaucoup ces paroles qui reviennent comme un hymne. Ce que je veux dire, c'est que même s'il y a eu des moments où vous n'avez pas connu de bonheur pendant cette année, c'est comme le soir. Mais j'ai la confiance de la parole du Seigneur qu'il y a un matin qui se prépare. Quand Dieu s'est mis à cœur de créer, il est allé jusqu'au bout de sa pensée. Il y a eu un soir et il y eut un matin. Et Dieu vit que cela était bon. Donc je crois que Dieu est en train de préparer quelque chose de bon pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, notre Dieu, il est fidèle à sa parole. Quand il commence quelque chose, il se réfère à sa parole, il est toujours fidèle. Mais non seulement qu'il est fidèle, mais il est aussi capable. C'est-à-dire qu'il a les moyens d'amener à bout ses projets. Voilà pourquoi j'aimerais vous encourager à ne pas vous décourager. Restez accrochés à ce Dieu-là. Ayez confiance au Seigneur. Il a quelque chose, il a un plan pour chacun d'entre nous. Bien, j'aimerais finir par le livre de Proverbes 19, au verset 21. Le livre de Proverbes dit, il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Eh bien, laissez-moi vous dire que Dieu, que l'Éternel, notre Dieu, il a un plan pour chacun d'entre nous. Et ce plan va certainement s'accomplir. Et je veux croire, ma prière est que pour l'année 2015, que le plan de l'Éternel s'accomplisse pour chacun d'entre nous. Et je sais que ce plan, c'est le meilleur qui soit. Personne ne peut imaginer un plan aussi merveilleux pour vous, pour votre vie, si ce n'est l'Éternel. Et Dieu vit que cela était bon. Que le Seigneur vous bénisse pour cette année 2015 qui commence et soyez abondamment bénis, au-delà de toute pensée, au-delà de toute espérance. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Chers frères et sœurs, au début de cette année 2014, nous avons embrassé et fait nôtre le passage biblique où le Christ Jésus a déclaré une année de grâce de la part du Seigneur. C'est le souhait de Dieu. Pourquoi Dieu souhaite-t-il une année de grâce pour nous? Tout simplement parce qu'il veut toujours et encore nous faire bénéficier des choses dont nous ne pouvons acquérir nous-mêmes par nos propres forces. Nous avons été sauvés, nous avons été guéris, nous avons été richement bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles et autres. Nous avons reçu une année d'abondante joie. Nous avons vu des personnes nouvellement converties qui ont donné leur vie au Seigneur. Nous avons vu la vocation de beaucoup de jeunes qui sont donnés à servir le Seigneur d'une manière remarquable. Nous avons eu un grand nombre de baptisés au cours de cette année. Nous avons eu beaucoup d'activités riches et formidables sur le plan humain et spirituel. Nous avons eu vraiment beaucoup de choses que je ne peux résumer par ce petit instant où je m'adresse à vous. Et donc, pour tout ce que nous avons vécu, et malgré les petites tempêtes et même la disparition de notre sœur Albertine, qui est retournée auprès du Seigneur, nous avons rendu grâce à Dieu, nous continuons aussi à lui rendre grâce. Et donc, pour cette nouvelle année 2015, je vous bénis tous avec affection au nom de Jésus-Christ et vous souhaite une heureuse et fructueuse année, riche en consolation, noyée dans des flots de grâce, pleine d'audace et sans crainte. Contemplons donc pour 2015 le Seigneur, de sorte que nous soyons encore transformés de gloire en gloire à son image. Que le Seigneur vous bénisse.